Salut à toi, aujourd'hui je souhaite te parler d'une une étude hyper intéressante sur le temps de réponse que tu as envers tes prospects. Tu auras le lien de cette étude complète ici en description, elle est en anglais malheureusement, mais tu peux la traduire assez facilement avec par exemple Google Traduction. Je vais te faire un petit résumé de l'étude, de quoi elle parle et pourquoi c'est important, et on terminera sur comment on va pouvoir mettre en place des systèmes qui vont permettre d'optimiser les paramètres qu'on va étudier aujourd'hui. Pour faire ça, j'ai préparé une petite présentation en 5 points. Et les 3 premiers couvriront de quoi parle l'étude, les 2 derniers seront plus génériques et parleront de comment on va pouvoir considérer ce que dit l'étude. Je te propose de commencer avec la règle des 5 minutes. Cette règle, elle dit que les chances de qualifier un prospect chutent de 21 fois si le temps de réponse passe de 5 à 30 minutes. Plus le temps passe, plus les chances de qualifier un prospect vont diminuer. Tu te rends bien compte que 21, c'est déjà énorme seulement sur la fenêtre de temps 5 à 30 minutes. Plus on va loin dans la fenêtre de temps, pire c'est. On verra plus tard une autre statistique qui dit qu'il y a même certaines entreprises qui ne répondent pas du tout. Les chances de qualification baissent de 4 fois entre 5 et 10 minutes. Donc, on est dans la fenêtre 5 à 10, on est plus 5 à 30, on a déjà une chute de 4, un facteur de 4, ce qui est quand même énorme. Donc c'est important en fait de répondre. Ce que ça veut dire, c'est que c'est important de répondre avant 5 minutes, ou au moins avant 10 minutes. Mais tu perds quand même déjà des prospects, enfin, des qualifications possibles. Et ce qu'elle dit également, cette règle des 5 minutes, c'est que la probabilité de contacter avec succès un prospect diminue de plus de 10 fois après la première heure. Donc là, on est dans la nouvelle fenêtre au-delà de 30 minutes, et on a encore une réduction drastique qui fait que si en fait tu accumules toutes ces réductions, si tu réponds après une heure, tu as une probabilité de qualification qui est vraiment ridiculement faible par rapport à ce que tu aurais pu avoir si tu avais répondu dans les 5 minutes. Mais je te l'accorde, répondre dans les 5 minutes, c'est pas évident, c'est pas grave, on va voir juste après comment on va pouvoir améliorer ça. Mais avant ça, je vais t'expliquer c'est quoi l'impact du coup sur tes ventes. C'est toujours des statistiques qui viennent de l'étude. L'impact sur tes ventes, toujours 3 points. Le premier, c'est que les premiers vendeurs qui répondent aux prospects gagnent 35 à 50% des ventes. Et ça peut aller jusqu'à 78%. Donc, les gens qui te contactent, ils ne vont pas te contacter que toi, ils vont contacter également tes concurrents. Et en général, c'est le premier qui répond qui aura la qualification et qui donc après va pouvoir transformer son prospect en client et fera la vente. Et on a jusqu'à 78%, 78% de, de probabilité que ce soit le premier répondant qui prenne la vente. Donc à chaque fois que tu réponds pas ou que tu prends trop de temps à répondre, eh bien c'est un autre concurrent qui va pouvoir répondre à ta place et qui va prendre la vente. Ici c'est une répétition de ce que je viens d'expliquer. Les clients achètent auprès d'entreprises qui répondent en premier. Tu es également 21 fois plus susceptible de qualifier un prospect avec un temps de réponse rapide qu'en attendant plus de 30 minutes. Ça revient sur ce qui avait été dit précédemment et ça revient en fait également sur l'impact sur les ventes parce que si tu qualifies pas, tu vendras pas. Par contre, si tu qualifies rapidement, si tu augmentes de 21 fois tes chances de qualifier en répondant rapidement, eh bien tu vas pouvoir également utiliser ce levier pour augmenter tes ventes. Et là, on va avoir des statistiques qui sont quand même, je trouve, dramatiques. C'est que le temps de réponse moyen des prospects, il est de 47 heures. Alors, cette étude, elle a été faite sur le marché américain, et c'était en 2007 ou en 2010. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, ça a évolué, et je l'espère, parce que 47 heures, c'est vraiment énorme. Mais pour avoir fait l'expérience moi-même récemment, je sais que le temps de réponse moyen, il est au-delà de 24 heures, en tout cas dans l'immobilier, là où je prospecte. Et c'est quand même, ça revient, même si l'étude n'est pas toute récente, ça revient, hein, ces principes ici, ils sont toujours valables, et donc au-delà de 24 heures, eh bien, comme je viens de l'expliquer, c'est pas bon du tout. Seulement 37% des entreprises répondent dans l'heure. 37% des entreprises sont déjà en retard de 55 minutes. 16% répondent en 24 heures, donc elles, tu peux oublier, elles font très mal leur travail. Et 24% prennent plus de 24 heures, donc là c'est encore pire. 23% ne répondent jamais. Alors ça, je ne sais pas trop quoi en penser. Je pense plutôt que
c'est des entreprises qui sont plutôt débordées ou qui ont oublié et qui donc ne cherchent pas à qualifier. Ce qui en soi n'est pas très grave. Tu peux être dans une phase où tu ne cherches pas à qualifier et donc ça peut se comprendre. Mais si tu veux qualifier, eh bien tout le monde, 37%, 16% et 24%, sont déjà en retard. Je pense que dans le 37%, ceux qui sont en dessous, donc qui sont en dessous de l'heure, mais ceux qui sont en dessous de 5 minutes, ça ne doit pas être énorme. Seulement 27% des prospects sont contactés. Donc il y a tous les autres prospects qui en fait sont perdus, ou sont pas relancés, ou il y a eu une réponse, mais il n'y a pas eu de suite à la réponse. Et donc, c'est comme si tu avais en fait, on verra juste après, ouvert des portes pour que tes prospects te contactent, mais qu'en fait, il n'y a que 27% des portes que tu laisses ouvertes. Les autres, tu les as fermées à clé. Pourquoi c'est critique dans l'immobilier? Eh bien, premièrement, il y a une concurrence qui est énorme. Les agences immobilières, il y en a partout. Il y en a tout le temps des nouvelles. Elles sont toutes en train d'évoluer. Il y en a qui sont plus traditionnelles, d'autres qui sont plus modernes, qui utilisent des techniques différentes. Et donc, il y a une concurrence énorme. Plusieurs agents peuvent être contactés simultanément. Bah oui. On va revenir encore une fois sur les statistiques qui sont ici. Le premier vendeur qui répond au prospect va gagner plus de ventes. Eh bien, comme tu sais que tes prospects vont contacter plusieurs agents immobiliers, tu es dans l'obligation d'être le premier à répondre. Si tu réponds en premier, tu auras la vente. Si tu ne réponds pas dans 5 minutes, quelqu'un d'autre va répondre et tu vas perdre la vente. Décision émotionnelle, eh bien, en effet, autre chose très intéressante, l'immobilier, bon, il y a une petite part d'émotion. Quand tu vends ta maison, quand tu veux louer un appartement, eh bien, t'as des pics, ton prospect il a des pics d'intérêt qui ne sont pas tout le temps présents, et toi tu dois le capturer dès qu'il est dans un état de fort intérêt. Si tu ne le captures pas à ce moment-là, tu risques de le perdre. Tu sais qu'il est dans cet état de fort intérêt quand il vient de te contacter, parce qu'il a fait l'effort de te contacter, donc c'est que dans sa tête, il est fortement intéressé là maintenant. Donc tu dois le capturer tout de suite dans les 5 minutes. Et dernièrement, pourquoi c'est encore critique dans l'immobilier? Parce que l'investissement, bah, il est quand même assez important. On ne parle pas d'acheter des petites choses à 50 euros au magasin, non. Ici, on parle quand même de grosses sommes avec de grosses commissions. Et donc, bien, quand tu es un client qui cherche activement et que tu sais qu'il y a des grosses commissions, qu'il y a des gros montants, ben, tu t'attends à un service digne du volume de transactions et donc tu veux une réponse rapide. Tu veux un service digne de fait que la personne va peut-être te payer 10 000 euros de commission. Évidemment, on a traité les problèmes, il existe des solutions. Il en existe plusieurs. Il en existe même une infinité. On peut tout faire avec l'IA et avec l'automatisation, ça je t'apprends rien. Mais je vais couvrir 5 exemples possibles. Première solution, eh bien, c'est de répondre automatiquement. Ça, tu peux le faire facilement avec ta boîte mail. Tu peux avoir une réponse automatique disant on a bien reçu votre demande, on vous recontacte au plus vite. Le problème, c'est que tu peux avoir des informations pertinentes, notamment par exemple un numéro de téléphone, des heures d'ouverture. Tu peux mettre à jour régulièrement ton répondeur mail pour dire qu'actuellement on est en phase de surcharge et donc on prend plus de temps à répondre. Mais il n'y a pas de personnalisation. Tu vas juste répondre la même chose à tout le monde de façon très générique. Si quelqu'un vient pour un appartement, il aura la même réponse que quelqu'un qui vient pour un immeuble de rapport. Et ça, c'est dommage. Parce qu'avec l'IA, on va pouvoir faire des réponses qui sont personnalisées et qui sont pertinentes, cohérentes par rapport à la demande qui vient du prospect. Si le prospect il veut un appartement, on va lui répondre en lui parlant d'appartement. On ne va pas lui répondre en parlant de vente de maison. Ça, c'est une chose que tu peux faire avec l'IA. Autre chose que tu peux faire également avec l'IA, c'est qualifier. Tu peux avoir plusieurs canaux d'acquisition. Tu peux avoir le téléphone, tu peux avoir l'adresse mail, tu peux mettre un chatbot sur ton site, tu peux avoir WhatsApp, tu peux avoir Telegram, tu peux avoir plein de canaux. Et l'IA, ce qu'elle va permettre de faire, c'est de comprendre l'intention du prospect, comprendre de quoi il parle, comprendre qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il cherche. Et elle est tout le temps disponible, cette IA, donc elle va pouvoir qualifier correctement, parce qu'elle va pouvoir comprendre ce que le prospect cherche, elle va pouvoir qualifier tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avant, ce n'était pas possible, parce qu'on n'avait pas de système fiable pour comprendre l'intention de ce que voulaient tes prospects. Aujourd'hui, l'IA peut le faire sans problème, et avec un taux de réussite qui est presque parfait. On va également pouvoir faire du routage intelligent. On va revenir sur ta boîte mail, ça peut être également le téléphone. On va envoyer directement
le mail reçu par le prospect au bon collaborateur. On va revenir en fait un peu sur ce système de réponse automatique. On va répondre automatiquement. En fait, ici, on ne va pas répondre, on va renvoyer automatiquement chez la bonne personne. On va également revenir sur la qualification. On va devoir comprendre l'intention du prospect et on va le renvoyer directement, s'il veut un appartement, sur ton collaborateur qui est le plus qualifié en appartement. S'il veut faire un investissement sur un immeuble de rapport, ben pareil, on va le renvoyer directement sur ton collaborateur qui est le plus qualifié. S'il a besoin de revenir sur les documents juridiques qu'il a perdus, bien, tu vas pouvoir, là encore de façon encore plus poussée, aller rechercher dans une base de données les documents que tu possèdes et lui renvoyer automatiquement les documents qui sont en lien avec son dossier. On va pouvoir notifier en temps réel. Ça, ce qui est intéressant, c'est si tu cherches activement des personnes qui veulent mettre en location leur appartement, parce que c'est ce que tu développes ça actuellement dans ton agence, tu vas pouvoir qualifier automatiquement les prospects qui veulent mettre en location un appartement, et si un prospect te contacte qui veut acheter une maison, eh bien juste, il passe par le chemin traditionnel. Par contre, s'il veut louer un appartement, eh bien tu vas pouvoir, toi, t'envoyer une alerte directement sur ton téléphone pour dire, attention, il y a un prospect qui là est qui est qualifié d'une façon qui m'intéresse parce qu'il veut louer des appartements, il veut mettre en location, et moi je dois le capturer tout de suite, je te rappelle, hein, 5 minutes, et alors le premier qui répond gagne la vente. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu dois le contacter tout de suite, tu ne dois pas attendre tout de suite. Et ça va te permettre en fait d'être notifié en urgence pour les profils qui sont intéressants pour toi. Et dernière solution, c'est une prise de rendez-vous automatisée. Ça c'est intéressant parce que si tu veux avoir des rendez-vous physiques ou des appels téléphoniques ou lors des meetings sur Zoom, peu importe, eh bien au lieu de devoir passer par un secrétariat qui va prendre le rendez-vous, qui va l'enregistrer et qui va confirmer au prospect qu'il y a un rendez-vous qui a été pris, si c'est par mail, ça va prendre un temps dingue. Si c'est par téléphone, ça va être plus rapide, mais il va falloir quand même attendre un petit peu. Ici, tu vas pouvoir, avec l'IA et l'automatisation, le faire directement, avec une interface très simple à utiliser. On peut également le faire par mail ou par téléphone. On peut connecter ces deux canaux à la prise de rendez-vous automatisée, et tu vas pouvoir avoir tes prospects qui prennent des rendez-vous automatiquement sur base de tes disponibilités. Ça ne va pas prendre des rendez-vous à 23 h le samedi, je te rassure. Il y aura des restrictions par rapport à quand le rendez-vous pourra être pris. Et ça ne va pas non plus prendre un rendez-vous quand tu es en train de faire une visite à 45 minutes de ton agence. Non, ça aussi, on va le prendre en compte. Ça va prendre des rendez-vous vraiment quand tu es disponible. Et tu pourras bloquer, toi, les créneaux où tu ne veux pas prendre de rendez-vous. Donc, des solutions existent. Elles sont assez nombreuses. Il en existe d'autres. On ne va pas les couvrir parce que la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais tu vois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et moi, je t'encourage vraiment. Ce que je t'encourage à faire, c'est de te renseigner sur l'IA, ce qu'elle permet de faire dans ton secteur. Ici, on parle d'immobilier, parce que c'est un secteur qui m'intéresse, mais on pourrait parler d'autres secteurs. L'automatisation aussi, quelque chose qui est très intéressant. L'automatisation, elle va te permettre de connecter des flux de données entre eux. C'est un peu plus technique, mais en gros, ce que ça va faire, c'est que ça va pouvoir te retirer toutes les tâches chronophages, répétitives, les tâches souvent qui sont administratives, qui ne sont pas à grande valeur ajoutée. On va pouvoir les élaguer complètement, en tout cas presque complètement. L'IA, elle va pouvoir communiquer avec tes prospects directement ou même avec tes clients. Et toutes ces solutions, elles vont te permettre de récupérer un temps dingue. Elles vont également te permettre de récupérer des ventes et de récupérer du temps. Je te remercie pour ton visionnage. Si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à laisser un commentaire. Ou alors tu peux également m'envoyer un mail. Mon adresse mail est en description. Je te souhaite une bonne journée.